archives Europe 1. Et à 7h17, on se replonge dans les archives d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une page de politique avec les archives d'Europe 1. Retour sur la visite du général de Gaulle au Québec. Une visite qui a marqué l'histoire. C'était il y a 66 ans. Ce discours du général de Gaulle est resté célèbre. Oui, il y a évidemment sa phrase célèbre « Vive le Québec libre » prononcée en 1967 depuis le balcon de l'hôtel de ville de Montréal. Vive le Québec libre! La foule devant l'hôtel de ville est euphorique. Au bord de la route, sur son passage, le président de Gaulle est salué comme un libérateur. On a construit un immense arc de triomphe pour lui. Charles de Gaulle a conscience qu'au Québec émerge un mouvement séparatiste et il profite de son voyage pour faire un coup d'éclat. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. On entend donc de Gaulle faire la comparaison avec la libération à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais juste avant ce discours, le maire de Montréal prévient, pas question que le général de Gaulle fasse des vagues. Oui, et il a même fait débrancher le système de son situé au balcon. Mais De Gaulle repère un micro dans le bâtiment et un technicien accepte de le rebrancher. Plus la journée avance, plus ses propos font vibrer la fibre nationaliste. À l'université, De Gaulle a été accueilli par les exclamations et les vivas de quelques 4000 étudiants qui criaient « Québec libre, De Gaulle l'a dit ». Alors pour minimiser la portée de « Vive le Québec libre », certains laissent entendre à l'époque que De Gaulle s'est laissé emporter par la situation, d'autres insinuent qu'il est gâteux. La polémique en tout cas est lancée. Et qu'en dit le gouvernement canadien? Le journaliste d'Europe 1 Maurice Bruzek glane à l'époque des informations lors d'une garden party à Montréal. Un verre de Bourbon à la main, j'ai pu apprendre ici et là que le gouvernement d'Ottawa avait été choqué beaucoup plus par l'atmosphère de libération décrite par le général de Gaulle dans son discours à l'hôtel de ville que par le « Vive le Québec libre ». Toutes les provinces du Canada, quelles qu'elles soient, étant précisément libres, n'ayant donc pas besoin d'être libérées. Cela déclenche tout de même une crise diplomatique entre la France et le Canada et les relations entre les deux pays ne s'amélioreront qu'après la démission du général de Gaulle de la présidence de la République en 1969. Merci Laure d'Autriche. On vous retrouve lundi matin avec une nouvelle plongée dans les archives Europe 1.